À la fin du XIe siècle, l'Europe occidentale est en pleine mutation. Depuis des décennies, la foi chrétienne guide la vie de millions de gens, mais l'accès au lieu saint de Jérusalem, vénéré par tous les croyants, devient de plus en plus difficile. Dans l'Empire byzantin, menacé par l'avancée des Turcs seldjoukides, l'empereur Alexis Miékomnène lance un appel à l'aide vers l'Occident. Cet appel, relayé par le pape Urbain II en 1095 lors du concile de Clermont, va bouleverser l'histoire du monde. Devant une foule de clercs et de seigneurs assemblés, le pape exhorte les chevaliers chrétiens à prendre les armes pour libérer la terre sainte du joug musulman. Les mots du pape résonnent dans toute la chrétienté. Il promet le pardon des péchés à tous ceux qui partiront en croisade. L'enthousiasme est immédiat et des campagnes de France, d'Italie ou d'Allemagne, des milliers de personnes se mettent en route, animées par une ferveur nouvelle. Parmi eux, beaucoup de chevaliers, mais aussi de simples paysans, de pauvres gens, de femmes et d'enfants, tous aspirant à changer leur destin. La première croisade commence ainsi, dans un mélange de foi, d'espérance et de violence. Avant même l'organisation des grandes armées seigneuriales, des bandes de pèlerins, menées par des prédicateurs comme Pierre l'Ermite, quittent précipitamment l'Europe. Leur chemin est semé d'embûches. Mal préparés, ils traversent l'Allemagne, la Hongrie et les Balkans, où ils rencontrent hostilité et famine. Beaucoup périssent avant même d'atteindre Constantinople, la capitale byzantine. Pendant ce temps, les véritables armées croisées se mettent en marche. 4 grandes expéditions, venues de France, de la Lorraine, de Normandie, de l'Italie du Sud et même du Saint-Empire, convergent vers Constantinople. À leur tête des chefs puissants et charismatiques, Godefroy de Bouillon, Bohémond de Tarente, Raymond de Saint-Gilles et d'autres grands noms de l'aristocratie européenne. L'Empire byzantin, inquiet de la présence de ces foules armées, leur fait prêter serment d'allégeance, espérant ainsi récupérer ses anciennes terres. La traversée de l'Anatolie marque le début des véritables épreuves. Les croisés affrontent la lâcheté, la chaleur, la soif, les maladies et surtout à la résistance farouche des Turcs seldjoukides. Les batailles sont rudes, la progression lente, mais la détermination reste intacte. Après des mois de marche, les croisés arrivent devant Antioche, l'une des villes les plus puissantes du Proche-Orient. Le siège est long et terrible, la faim, la maladie et la trahison décimant les rangs. Mais portés par leur foi, les croisés finissent par s'emparer de la ville en 1098, dans un déchaînement de violence. L'épreuve d'Antioche n'est pourtant qu'un avant-goût de ce qui attend les croisés. La route vers Jérusalem reste longue et les dissensions se multiplient entre les chefs. Malgré tout, la volonté de poursuivre l'œuvre entreprise l'emporte. En juin 1099, après 3 ans de souffrance et de combats, les croisés atteignent enfin Jérusalem. La ville, alors sous domination fatimide, se prépare à résister. Le siège est éprouvant, la chaleur de l'été, le manque d'eau et de vivres mettent les croisés à bout de force. Mais le 15 juillet 1099, les murailles de Jérusalem cèdent. Les croisés pénètrent dans la cité sainte, animés par une ferveur religieuse, mais aussi par un désir de vengeance attisé par des années de privation. La prise de Jérusalem se solde par un massacre effroyable. Musulmans, juifs et même certains chrétiens orientaux sont tués sans distinction. Cette violence, choquante même pour l'époque, marque durablement les mémoires. À l'issue de la conquête, les croisés instaurent de nouveaux États latins en Orient. Le royaume de Jérusalem, dirigé par Godefroy de Bouillon, s'étend sur une grande partie de la Palestine. D'autres principautés voisines voient le jour. Le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli. Pour défendre ces territoires fragiles, entourés de puissants ennemis, les croisés bâtissent des forteresses imprenables et mettent en place un système féodal inspiré de l'Occident. La première croisade a des conséquences immenses, tant pour l'Occident que pour l'Orient. Sur le plan religieux, elle renforce l'autorité de l'Église et du pape, qui apparaissent comme des guides spirituels et militaires. Sur le plan social, elle favorise l'émergence d'une nouvelle élite de chevaliers, enrichie par la conquête et le pillage. Sur le plan politique, elle bouleverse l'équilibre du Proche-Orient, suscitant la méfiance et l'hostilité des mondes musulmans et byzantins à l'égard de l'Occident. Mais la croisade n'est pas seulement une histoire de guerre et de conquête.
Elle marque aussi le début d'un intense brassage culturel. Les croisés découvrent des villes florissantes, des techniques raffinées, une médecine avancée, des produits inconnus en Europe, épices, soieries, fruits exotiques. Les contacts, parfois violents, parfois pacifiques, entre chrétiens, musulmans et juifs, façonnent un monde nouveau, plus ouvert, mais aussi plus complexe. La première croisade inspire d'autres expéditions, d'autres croisades, qui se succéderont pendant près de 2 siècles. Elle laisse une empreinte profonde dans l'imaginaire collectif, tant en Occident qu'en Orient. Pour beaucoup, elle incarne la puissance de la foi, capable de déplacer des montagnes, mais aussi les dangers du fanatisme et de l'intolérance. Elle demeure aujourd'hui encore un sujet de réflexion sur la rencontre et l'affrontement des civilisations. En définitive, la première croisade est un tournant majeur de l'histoire médiévale. Elle révèle les espoirs, les peurs, les ambitions d'une époque et annonce une nouvelle ère de contacts, de conflits et d'échanges entre l'Europe et le Proche-Orient. Derrière les récits héroïques ou tragiques, elle rappelle la force des croyances collectives, capables de transformer le destin de millions de femmes et d'hommes.